Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible, je suis le frère Dean. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre 6 de l'Apocalypse et expliquons le chapitre 7, au premier verset. Après cela, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents du ciel pour qu'aucun vent ne souffle sur la terre, la mer, ni sur aucun arbre. Puis, je vis un autre ange monter du côté où le soleil se lève, tenant le sceau du Dieu vivant. Il s'adressa d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant: Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ainsi, nous pouvons voir que, dans le 6e sceau, il semblait que la destruction était imminente. Le ciel tremblait, la terre tremblait. Une situation tellement terrifiante que toutes les personnes, qu'elles soient rois, gouverneurs, chefs militaires, riches, puissants, esclaves ou libres, se cachaient dans les grottes et les fissures des rochers. Certains espéraient même que les montagnes s'effondreraient sur eux pour les protéger de la colère de l'agneau. Cependant ici, les anges ont temporairement arrêté cela, suspendant les dommages dans le but de marquer le front de ces serviteurs de Dieu. Combien étaient-ils marqués? Le 4e verset. J'entendis le nombre de ceux qui furent seuillés parmi les tribus d'Israël, 144 000. De la tribu de Juda, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Ruben, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Gad, 12 000 furent seuillés. De la tribu d'Aser, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Naphtali, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Manassé, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Siméon, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Lévi, 12 000 furent seuillés. De la tribu d'Issachar, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Zabulon, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Joseph, 12 000 furent seuillés. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent seuillés. Ainsi, il y avait 144 000 personnes. Si vous vous en souvenez, l'agneau aussi a guidé 144 000 personnes. Pendant ces 3 ans et demi où la Russie et la Chine ont occupé de nombreux pays, l'agneau a guidé ces 144 000 personnes. Je pense que ces 144 000 personnes sont probablement les mêmes. Si ce ne sont pas les mêmes, s'il s'agit de 2 groupes différents, alors il y aurait 144 000 dans chaque groupe, ce qui ferait un total de 248 000. 288 000. C'est aussi une possibilité, mais je pense qu'il s'agit probablement du même groupe de personnes. 144 000 personnes. Ils ont accompli leur travail là-bas, et à ce stade, les anges les ont marqués sur le front, en scellant le front des serviteurs de notre Dieu. Au 9e verset, ensuite, je regardai et je vis une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, provenant de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches,
tenant des palmes dans leurs mains, criant d'une voix forte. Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent devant le trône, le visage contre terre, et adorèrent Dieu, disant Amen. Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des anciens s'adressa à moi en disant, qui sont ces gens vêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils? Je lui répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ceux-ci sont venus de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône les conduira et les guidera au source d'eau de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Je viens de parler des 144 000 personnes, mais nous avons vu ici qu'il y a beaucoup plus de gens, une multitude incommensurable, venant de toutes les nations, tribus, peuples et langues. D'où viennent ces gens? Les anges ont répondu en disant que ces personnes sont sorties de la grande tribulation et ont lavé leurs robes et les ayant blanchies dans le sang de l'agneau. Oui, c'est grâce au sang de l'agneau sacrifié que ces personnes ont purifié leurs vêtements, éliminant toute impureté personnelle et toute l'injustice de leurs actions. Ils ont utilisé le sang de l'agneau pour blanchir leurs vêtements. Ces personnes sont sorties de la grande tribulation, c'est-à-dire pendant les 3 ans et demi, où la Chine et la Russie ont envahi et occupé de nombreux pays. De nombreux chrétiens ont été persécutés. Certains ont même été martyrisés. Et ces personnes sont issues de ce processus. Comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes se tournant vers l'agneau? Je pense que cela est lié aux 144 000 personnes mentionnées précédemment, ainsi qu'au témoignage que nous, les Taïwanais, avons rendu pendant ce processus. Notre témoignage vivant, notre proclamation de l'Évangile et notre affirmation que Jésus-Christ est vraiment vivant ont contribué à amener ces personnes à se tourner vers l'agneau. Nous, en tant que chrétiens, devons continuer à répandre l'Évangile, à témoigner que Jésus-Christ est le Seigneur le vivant et à appeler les gens à se repentir et à recevoir le pardon des péchés, à obtenir la vie de résurrection en Jésus. Ces multitudes, provenant de toutes les ethnies et de tous les coins du monde, sont le fruit de notre travail. Ainsi, nous pouvons voir que le voyage que nous, les Taïwanais, avons entrepris n'est pas vain, car la grâce que nous avons reçue dépasse sans raison. Le Seigneur a l'intention d'utiliser les Taïwanais, les Israélites des derniers jours, comme une sémence pour amener les gens de toutes les nations à se tourner vers lui. Nous devons être des messagers de l'Évangile, malgré les difficultés et les persécutions, en particulier pendant cette période de 3 ans et demi, marquée par de
nombreuses oppressions et défis. Malgré les difficultés, nous devons conserver la foi, l'amour, l'espérance et la patience. Que ce soit le moment opportun ou non, nous devons prêcher l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend, et ces gens peuvent croire parce qu'ils entendent la parole. Cependant, l'écoute de la parole dépend de la prédication. Si nous ne prêchons pas, comment peuvent-ils entendre? Sans entendre, ils ne peuvent pas croire et n'ont aucune chance de croire. Ainsi, notre travail est crucial. Notre mission confiée par Dieu peut conduire de nombreuses personnes à se tourner vers le Seigneur Jésus. Nous voyons ici une magnifique vision, une multitude innombrable de personnes venant de toutes les ethnies, nations et coins du monde. Ils se tournent vers le trône et l'agneau, c'est-à-dire vers Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Louons Dieu et prions pour que Dieu fortifie nos cœurs. C'est ainsi que nous concluons notre vidéo aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous continuerons à expliquer le chapitre 8 de l'Apocalypse. Cher Père Céleste, nous te sommes tellement reconnaissants d'avoir confié une tâche aussi importante à nous. Nous te prions de fortifier notre foi, de nous permettre d'utiliser nos vies, peu importe les pressions auxquelles nous sommes confrontés, que nous puissions témoigner de ce que nous avons vu, entendu et reçu de ta grâce tout au long de ce voyage. Les miracles étonnants que tu nous as montrés. Seigneur, nous sommes prêts à le partager avec tous. Que ceux qui entendent notre message puissent aussi avoir confiance en toi, puissent aussi revenir vers toi, Seigneur, de toutes les tribus, peuples, nations et langues. De nombreuses personnes ont entendu la bonne nouvelle que nous avons prêchée, qu'ils puissent aussi laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau pour être purifiés. Seigneur, tu nous as confié cette mission. Nous te prions de fortifier nos cœurs, de nous donner la foi, l'amour, la patience et l'espérance nécessaires pour accomplir le travail que tu nous as confié, pour accomplir la mission que tu nous as donnée. Seigneur, guide-nous vers la victoire. Permets-nous d'accomplir la mission qui nous a été confiée. Dans les moments difficiles, nous te prions de nous guider personnellement, de nous garder fermes et sans crainte. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.